Je lis du livre de Psaume chapitre 119, les versets 125 à 130, ce qui suit. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Tes préceptes sont admirables. Aussi, mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, notre thème aujourd'hui, c'est ton serviteur. Merci de nous rappeler que nous sommes tes serviteurs. Merci de nous diriger dans la connaissance de toute la vérité et que nous soyons en mesure, Seigneur, de correspondre à ce que l'auteur déclare ici, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. As-tu noté le début du verset 125? Il dit, je suis ton serviteur. Qu'est-ce que serviteur? Quelle est l'attitude d'un serviteur? Ces versets ne s'appliquent qu'aux personnes qui ont accepté Dieu, qui marchent selon sa parole et qui ont choisi d'être au service de l'Éternel. Es-tu au service de l'Éternel? Regardons brièvement un verset qui se trouve dans Jean chapitre 2, au verset 5 et suivant. C'était les noces de Cana où Marie, Jésus et ses disciples étaient aussi présents. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Il y avait des personnes qui étaient là pour servir. Il manquait du vin. Et Marie, la mère de Jésus, dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alors, que dit Jésus? Verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Voilà ce qu'est un serviteur. Nous retournons maintenant dans le psaume 119. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est au service, qui ne se pose pas des questions. Non, ce n'est pas un salarié, ce n'est pas un employé, c'est un serviteur. La différence entre un serviteur et un salarié, c'est que le salarié peut dire oui ou non, tandis que le serviteur, il ne fait que dire oui, parce qu'il est au service. Mais nous ne sommes pas au service d'un tyran, nous ne sommes pas au service de dictateurs, nous ne sommes pas au service d'un cupide, nous sommes au service de l'Éternel des armées, qui ne cherche pas son intérêt, mais par-dessus tout, le bonheur de ses enfants. Tu vas lire encore et tu verras que l'auteur déclare comment il trouve juste les ordonnances de l'Éternel. Les préceptes sont admirables. Aussi mon âme ou encore ma personne les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Le fait de lire et de mettre en pratique la parole de Dieu donne de l'intelligence. Prions.
notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons que la loi que tu as donnée à tes enfants, qui était là pour le bonheur, la joie, c'est ce que tu as mis en réserve pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous sommes conscients que ce monde ne nous a rien donné. Nous sommes conscients que nous souffrons. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas accepté Jésus. Beaucoup ne vivent pas selon la parole. Mais fort de nos souffrances, de nos déceptions, nous sommes en mesure de faire la part des choses et d'arriver à la conclusion qu'il est dans notre avantage de marcher selon la parole. Seigneur, merci pour la parole. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.